Amen. Je vais nous exhorter juste avec un petit message et nous allons continuer de prier. Amen. Amen. Je vais juste nous exhorter, exhorter plutôt à partir d'un petit message. Priez au nom de Jésus-Christ. Priez au nom de Jésus-Christ. Priez au nom de Jésus-Christ. Nous devons toujours prier au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est le seul nom qui nous sauve. C'est le seul nom qui est capable de nous arracher des griffes du diable. C'est le seul nom qui est capable de nous sortir de la prison du diable. C'est le seul nom qui est capable de nous faire sortir des griffes de Satan. Alors, c'est au nom de Jésus-Christ que nous devons prier. Dans le nom de Jésus, nous avons la victoire. Quand nous invoquons ce nom, nous avons la victoire. La Bible dit que quiconque invoquera le nom de Jésus-Christ sera sauvé. Amen. C'est ce nom qui donne le salut. Amen. Il n'y a aucun nom qui a été donné qui soit élevé, qui soit au-dessus de ce nom-là. Alléluia. Le seul nom, c'est le nom de Jésus-Christ. C'est le seul nom capable de nous sauver. C'est le seul nom capable de nous donner la vie. C'est le seul nom capable de nous pardonner. C'est le seul nom capable de nous introduire dans la présence du Père. Nous bénissons le nom de Jésus. Nous bénissons le nom de Jésus-Christ. Ce nom est extraordinaire. Ce nom est grand. Ce nom est puissant. Amen. Nous devons prendre conscience toujours de ce nom-là. Amen. Ce n'est pas un nom comme tout autre nom. Non. C'est un nom qui est, en lui se trouve la puissance. Ce nom regorge l'autorité. Quand on dit le nom de Jésus, il y a de l'autorité dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes devenus familiers avec le nom de Jésus et nous, souvent, on ne pèse pas ce nom. On n'arrive pas souvent à évaluer la portée de ce nom. Nous disons, on connaît Jésus, on utilise le nom de Jésus-Christ. Mais il faut que nous sachions ce que cela implique quand nous utilisons le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Quand nous utilisons ce nom grand, ce nom puissant, nous devons savoir que derrière ce nom, il y a une puissance. Alléluia. Il s'appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ. Jésus pour son humanité, Christ pour sa divinité. Alléluia. Ce nom est puissant. Amen. C'est pourquoi lui-même, à plusieurs reprises, quand vous allez parcourir les Écritures, surtout dans le livre de Jean, vous allez vous rendre compte qu'il dit toujours à ses disciples que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom. Alléluia. Parce que c'est le nom de Jésus-Christ qui autorise le Père à accomplir des actions dans ta vie. Amen. C'est le nom de Jésus-Christ qui fait bouger le Père en ta faveur. C'est le nom de Jésus-Christ qui fait que le Père peut te regarder favorablement. S'il n'y avait pas été le nom de Jésus-Christ, nul n'aurait eu accès devant le trône de la grâce. Mais le nom de Jésus-Christ fait que nous avons un libre accès. Alléluia. Par son sang qu'il a versé, par son sang qui a coulé, nous avons un libre accès devant le trône de la grâce. Nous sommes des privilèges de Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ est un passeport pour tout enfant de Dieu. Alléluia. C'est le passeport surnaturel. Le nom de Jésus nous ouvre toutes sortes de portes fermées parce qu'au nom de Jésus-Christ, la Bible dit que tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. C'est le nom puissant de Jésus-Christ. Quand on a ce nom, en fait, nous sommes dotés d'une puissance, nous sommes dotés d'une capacité. Nous avons vu tout à l'heure que l'apôtre Paul était rempli de l'Esprit Saint. Pourquoi? Parce que c'était au nom de Jésus qu'il opérait les miracles. Alléluia. Si vous enlevez le nom de Jésus-Christ, si vous faites disparaître le nom de Jésus-Christ, il n'y a plus d'autorité, il n'y a plus de puissance. Alléluia. Quand l'apôtre Jacques, l'apôtre Jean et Pierre partaient au temple et qu'ils ont rencontré ce paralytique à l'entrée de l'église, je peux le dire ainsi, ils ont dit à ce paralytique, nous n'avons rien à te donner, mais ce que nous avons, nous te le donnons au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi. Amen. Par le nom de Jésus-Christ, ils ont fait lever le paralytique. Et il y a eu du bruit parce que les pharisiens étaient opposés à cela. Quand ils sont venus, ils ont posé la question aux apôtres. Par quel nom, par quelle autorité, par quel pouvoir vous avez fait cela? Parce qu'eux-mêmes reconnaissaient que
pour qu'un tel miracle s'accomplisse, il faut une puissance surnaturelle. Il savait qu'aucun paralytique ne peut se lever de lui-même si une puissance surnaturelle ne venait à se manifester dans sa vie. Donc il leur pose la question, par quel pouvoir, par quelle puissance, par quel nom, qui vous autorise? Mais je te dis ce soir, cette nuit, que le nom de Jésus-Christ t'autorise à te lever de la maladie. Alléluia. Le nom de Jésus-Christ t'autorise à sortir de la prison. Qui t'autorise, c'est le nom de Jésus-Christ. Qui t'envoie, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Le nom de Jésus-Christ nous donne de pouvoir, si je peux le dire en griffe, nous taper la poitrine pour dire, j'ai Jésus dans ma vie. Alléluia. J'ai le roi des rois dans ma vie. Je suis le protégé de Jésus-Christ. Vous savez, dans ce monde, le monde aujourd'hui, le monde des grands, le monde des puissants, hein, même pour pouvoir accès à certains milieux, à certains lieux, on te dira toujours qui t'a recommandé, qui t'a envoyé. Quel est le nom avec lequel tu te présentes? Alléluia. Tu ne peux pas avoir accès à certaines sphères de la société si tu n'as pas une certaine connexion, si tu n'as pas une certaine relation. Mais je vais te dire que la meilleure des relations que tu puisses avoir, c'est le nom de Jésus-Christ. Parce que dans ce nom, il y a une puissance qui est au-dessus de celui-là même qui gouverne la nation. Alléluia. C'est pourquoi la Bible nous dit que le nom de Jésus-Christ, vous voyez, que Dieu incline le cœur des rois, tantôt à gauche, tantôt à droite. Parce que lui-même, il est au-dessus du roi. Amen. Donc, ce que tu dois plutôt avoir dans ta vie, la relation que tu dois chérir et entretenir, c'est la relation avec le nom de Jésus-Christ. Amen. C'est la seule relation qui est capable de te garantir tous les accès de ta vie. Amen. C'est ce nom qu'il faut commencer à lui redonner toute sa valeur, toute sa puissance, toute son autorité. Parce que sans ce nom, rien ne pourra se faire. Sans ce nom, aucun paralytique ne peut se lever. Amen. Le nom de Jésus-Christ est puissant. Quand les disciples sont revenus, parce que Jésus les a envoyés pour prêcher la bonne nouvelle, ils sont revenus, ils ont dit à Jésus, tu vois, oh maître, même les démons nous sont soumis en ton nom. En ton nom. Ils étaient heureux, ils se réjouissaient, parce que le nom de Jésus-Christ produit toujours des miracles. Alléluia. Et je veux que nous puissions revenir au nom de Jésus-Christ qui produit des miracles. Parce que nous ne pouvons pas continuer de lire le livre des Actes des Apôtres et ne pas vivre le surnaturel dans nos vies. Pour ma part, je dis non. Pour ma part, je dis non. Parce que je me rends compte que le nom de Jésus-Christ fait bouger la terre. Le nom de Jésus-Christ réunit toute une ville pour écouter la parole. Alléluia. Le nom de Jésus-Christ fait sortir les rois pour aller écouter ce qui se passe dehors. Alors il est où le nom de Jésus-Christ aujourd'hui? Je veux qu'on revienne à ce nom puissant qui rassemble. Amen. Ce nom Jésus-Christ est d'une force extrême. C'est pourquoi dans ce monde on peut tout accepter, mais lorsque tu commences à parler de ce nom qui est le nom de Jésus-Christ, tu commences à attirer dans ta vie des oppositions. Parce que le nom de Jésus-Christ dérange. Mais est-ce que pour autant tu dois le mettre sous le boisseau? On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la dépose sur la table afin qu'elle éclaire toute la pièce. Est-ce que pour autant tu dois te taire et garder, museler le nom de Jésus-Christ? Non. Alléluia. Nous devons comprendre que le nom de Jésus-Christ est la seule porte. Il dira en Jean 14 que je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Oui, le nom de Jésus-Christ te donnera le chemin. Le nom de Jésus-Christ t'introduira toujours dans la vérité. Et le nom de Jésus-Christ te garantit la vie. La vie ici, la vie Zoé, la vie même après la mort. Alléluia. Quand tu as le nom de Jésus-Christ, laisse-moi te dire, tu es comme Jacob qui porte les vêtements d'Ésaü. Oui, quand tu as le nom de Jésus-Christ, tu reçois la bénédiction de Dieu. La bénédiction était pour Ésaü. Mais Jacob est venu prendre la bénédiction d'Ésaü. Tu peux dire que Jacob a usurpé de l'identité d'Ésaü. Ça n'engage que toi. Mais laisse-moi te dire qu'on était sous la loi. Et si sous la loi, cela était capable, et sous la grâce, ou au nom de Jésus-Christ, fait trembler. Amen. Quand tu viens devant le Père, c'est au nom de Jésus-Christ que tu te présentes. Le nom de Jésus-Christ implique
Deux choses importantes à comprendre. Alléluia. Numéro un, nous avons accès en Christ. Nous avons accès plutôt au Père au nom de Jésus-Christ. Amen. Quand tu viens devant le Père, c'est au nom de Jésus-Christ. Il va dire, je touche le manteau de Ésaü, mais j'entends la voix de Jacob. Quand j'entends la voix, c'est la voix de Jacob. Mais quand je touche, c'est le manteau d'Ésaü. Quand je touche, c'est Jacob, c'est Ésaü. Mais quand j'entends, c'est Jacob. Vous savez, quand tu viens dans la présence de Dieu, Dieu ne te voit pas toi, mais Dieu voit Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus-Christ qui te garantit l'accès devant le trône de la grâce. La Bible dit que par son sang, il a ouvert un nouveau chemin, une nouvelle alliance, l'alliance à travers son sang. Quand vous lisez Hébreu, qui nous donne un accès. Donc le nom de Jésus implique que nous avons tout en Jésus-Christ. Amen. Je peux te lire par exemple Jean 16, hein, il dit au verset 23, « En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père. » Alléluia. Ce que vous demanderez à qui? Au Père, il vous le donnera en mon nom. Quand tu arrives dans certaines instances, on te demande quelle est la procuration. Tu arrives à la banque, ce n'est pas ton compte bancaire, mais tu veux retirer des sous. La personne à l'accueil te demande, oui, tu viens retirer les sous. Tu dois décrire ton identité, mais ce n'est pas à toi qu'appartient le compte. On va te dire, ok, on va te remettre des sous à une condition, que tu nous prouves que tu as une relation avec la personne qui t'envoie. Quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Ça, c'est le premier niveau. Et maintenant qu'on est sauvé, on a accès devant le trône de la grâce au nom de Jésus-Christ. Nous demandons et Dieu nous donne. Amen. Maintenant, au verset 24, il dit, « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez. » Vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez. Et ce qui est intéressant, on a parlé de ça tout à l'heure. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Vous avez parlé un peu de la joie. Afin que votre joie soit parfaite. Donc Dieu lui-même sait que si tu n'as pas certaines choses dans ta vie, ta joie risque d'être un peu... On termine la phrase comme tu la veux. Tu vois? Afin que ta joie soit parfaite. Dieu sait, on est des hommes, on est des humains. Il peut t'arriver d'être un peu découragé, d'être triste, c'est normal, parce que tu as espéré certaines choses. Dieu dit, si tu demandes au nom de Jésus-Christ, je te donnerai ce qui va faire ta joie. Et nous savons que ce qui fait la joie, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas tes avoirs, tes acquis, tes comptes bancaires, ni tes ressources matérielles, et j'en passe. Mais ce qui fait la joie, c'est le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit en toi va t'amener à bouger. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu danses. Comme avant-hier, je dansais et ma femme, elle vient me dire, mais tu es en joie, tu danses, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as gagné au loto? J'ai dit non, c'est la joie de l'esprit. Je n'ai rien gagné, il n'y a pas de bonne nouvelle, mais la bonne nouvelle du royaume, je suis en joie. Parce que vous savez, Dieu m'a délivré de cela. Laissez-moi vous faire cette parenthèse. Moi, avant, quand j'étais pas, j'ai commencé mes débuts dans la vie chrétienne, moi, même pas avant d'être chrétien, pour que moi je sois en joie, il faut que ma joie soit reliée à quelque chose. C'est-à-dire que si je dois être en joie, je pense d'abord dans mon esprit, est-ce qu'à midi je vais manger? Oui. Ok. Est-ce que j'aurai des sous demain? Oui. Est-ce que, vous voyez, il y a toujours quelque chose qui doit être relié. Si cette chose-là n'est pas là, je ne peux pas être en joie. Pourquoi je vais être en joie? Et c'est comme ça que le monde vit. Le monde vit sa joie en fonction des situations. En fonction de ce qu'il a. Et c'est comme ça que je vivais. Donc, bon, étant donné que tu n'auras pas toujours tout ce que tu veux, donc ta joie est passagère. Quand tu es en joie, c'est qu'il y a un petit virement qui est arrivé. Quand tu es en joie parce qu'il y a la nourriture. Quand tu es en joie parce que le conjoint t'a dit un mot doux. Non, mais le Dieu m'a délivré de cela. Et je regarde et je dis, Seigneur, en toi j'ai la joie. Que j'ai ou que je n'ai pas, j'ai la joie. Alléluia. Parce que ma joie vient de toi. Ma joie ne vient pas de ce que j'ai. Parce que si tu m'enlèves ce que j'ai, cela veut dire que je n'aurai plus la joie. Oh, la Bible me dit d'être tout le temps en joie. Alors comment faire? Et Dieu m'a délivré. Je suis en joie. Tu me dis, mais tout le temps tu souris. Mais attends, je n'ai pas besoin de quelque chose pour sourire. Je n'ai pas besoin que tu me dises quelque chose pour que je sois en joie. Je sais en qui j'ai cru.
Il m'a dit d'être en joie. Alléluia. Oui. Quand je pleure avec lui. Je dis, Père, je pleure, ça ne va pas, je pleure avec lui. Redonne-moi ma joie par l'esprit. Alléluia. Ça, c'est le nom de Jésus-Christ qui fait ça. C'est le nom de Jésus-Christ qui délivre de cet esprit. Amen. Vous voyez, les gens sont dans la dépression. Les gens sont beaucoup dépressifs. Pourquoi? Parce que tout est relié à une situation. Tout est relié à un événement. Amen. On a un collègue qui parce que sa femme l'a quitté, il a vécu 10 ans de dépression dans la rue. Il avait un bon, comme on dit selon le monde, une bonne situation. Mais parce que sa femme l'a quitté, il n'a plus jamais se retrouvé. Il ne s'est plus jamais retrouvé. Aujourd'hui, il est dans une maison quelque part là-bas, assisté. C'est triste. C'est triste. Parce qu'il ne connaît pas Dieu. C'est pour ça que nous devons annoncer Dieu aux autres. Parce que c'est lui qui fait ta force. Ta femme est partie, oui, elle est partie. Mais Dieu n'est pas parti. Le Saint-Esprit n'est pas parti. Si ta femme a jugé bon de partir, gloire à Dieu, au revoir. Mais qu'est-ce qui va faire que tu vas supporter? Qu'est-ce qui va faire que tu vas supporter le départ de ta femme, de ton époux, celle que tu as aimée, celle avec qui tu as partagé presque toute ta vie? Mais c'est la joie de l'esprit. Quand tu vas finir de pleurer, le Saint-Esprit va te relever, il va te fortifier, il va te consoler. Alléluia. C'est ça l'évangile de Jésus-Christ. Je suis venu pour guérir les cœurs brisés. Je suis venu pour guérir les cœurs brisés. Alléluia. Le nom sauveur, Jésus-Christ, Jésus veut dire sauveur. Mais il faut bien qu'à un moment donné, il me sauve de quelque chose. Jésus sauveur, Christ Seigneur, Jésus-Christ. C'est pour cela que quand tu le confesses, tu dis mon Seigneur et mon sauveur. Ça veut dire qu'avant qu'il soit ton Seigneur, je pense qu'il t'a sauvé de quelque chose et qu'il te sauve toujours de quelque chose. Et la première chose de laquelle il t'a sauvé, c'est d'abord la vie, la mort, le péché d'Adam. Aujourd'hui, tu as la vie de Dieu, la vie Zoé. Si je tombe tout à l'heure, j'ai l'assurance de mon salut. Ce n'est pas un test à savoir ou pas, mais j'ai l'assurance de mon salut. Parce que je crois en lui, il m'a promis. Il m'a dit, je vais au Père, je vais te préparer une place et je reviendrai te prendre. J'ai cette certitude-là qu'il allait me préparer une place. Il m'a sauvé. Alléluia. Il m'a sauvé. C'est ce qu'il m'a dit, c'est sa parole. Il dit, je ne vous laisse pas orphelin, je ne te laisse pas orphelin, je m'en vais. Quand Jésus-Christ partait, quand il sentait venir le départ, il a commencé à exhorter ses apôtres. Dans Jean 14, il a commencé à leur dire, il dit, ne vous inquiétez pas. Il dit, ne soyez pas troublés. Croyez en Dieu et croyez en moi. Jésus savait que la séparation allait être difficile. Il a commencé à leur parler d'un autre consolateur, le Saint-Esprit qui viendra. Dieu nous aime. Alléluia. Il ne nous a pas laissé orphelins et il a donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui nous donne la joie. Donc il dit, afin que votre joie soit parfaite. Amen. Le pasteur Florence a dit, ça peut être un baromètre pour voir le niveau de maturité spirituelle que tu as. La joie que tu as peut être aussi un baromètre pour voir si effectivement tu es rempli de l'esprit ou pas. Amen. Mais je prie le Seigneur de te remplir de joie par son esprit. Peu importe ce que tu vis, le Seigneur est capable de te donner la joie. C'est vrai qu'on est dans la chair et souvent nous sommes découragés. Mais le Saint-Esprit, je prie au nom de Jésus qu'il te donne la joie. Amen. Je transfère ma joie dans ta vie au nom de Jésus. Cette joie qu'il me donne, qu'il te la donne aussi. Qu'il te la communique dans le nom de Jésus-Christ. Amen. En son nom, nous venons, nous demandons et nous recevons. Nous recevons au nom de Jésus-Christ. Amen. Demandez et vous recevrez. Demandons au nom de Jésus. Amen. Demandez au nom de Jésus. Venons et demandons au nom de Jésus. Comme un enfant. Comme un enfant, demandons. La vie chrétienne, c'est une vie d'étape. On grandit. C'est comme un enfant. On naît, voilà, on fait les 4 pattes, les marches, on tombe, on se relève, on avance, on grandit, on fait l'adolescence, hein, jeune adulte, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on retourne au Père. C'est des processus. Soyons comme des enfants. Demandons à papa. Dans la joie, venons. Oui, courons dans la maison, dans la chambre, tu rentres, tu ouvres, tu ne toques même pas, tu rentres. Papa, je veux. Je veux, oui, je veux. Amen.
Mais il y a un autre niveau où tu ne cours plus, tu ne viens pas ouvrir la porte de papa sans toquer. Hein? Là, tu atteins une certaine maturité. Tu sais que ton père et ta mère sont dans la chambre, tu ne peux pas venir ouvrir comme ça. Il faut quand même que tu toques et qu'on dise, ah oui, c'est qui? Est-ce que tu peux entrer? Alléluia. Ça demande une certaine maturité. Et là, tu montes dans une autre dimension. En ce moment-là, tu commences maintenant à partager les soucis de papa. Tu ne viens pas seulement pour dire, papa, donne-moi, mais tu commences à ressentir ce que le papa ressent. Quand les fins du mois arrivent, que papa essaie de voir comment il va jongler avec le peu qui est rentré pour nourrir la famille, tu commences à ressentir ça. Oui, c'est un autre niveau, niveau de maturité. C'est à cela que Paul nous appelle. Amen. Si tu n'as pas une relation avec le nom de Jésus, quand tu es sauvé, il faut une relation maintenant. Quand tu es sauvé, tu as confessé Jésus, tu es sauvé. Gloire à Dieu. Maintenant, il faut une relation. Parce que c'est la relation au nom de Jésus qui va t'ouvrir les portes. Pourquoi? Parce que tu as besoin des documents. Tu ne peux pas prendre des documents de quelqu'un que tu ne connais pas. La personne te donne son document pour aller faire une transaction en son nom. Si tu le fais sans son autorisation, ça s'appelle de l'usurpation, c'est du vol. Et c'est passible de... Voilà, tu connais la loi. On peut te poursuivre pour ça. Amen. Parce que tu as usurpé des identités. Mais nous ne sommes pas en train d'usurper l'identité de Jésus. Jésus dit, je vous ai donné mon nom. Il nous a donné son nom. Or, en nous donnant son nom, il nous a donné tout ce que ce nom contient. Amen. Le nom de Jésus, tout ce qu'il contient. Donc, le premier point, le nom de Jésus nous ouvre tous les accès. Quel accès de ta vie? Le nom de Jésus t'ouvre les accès. Tu as le code par le nom de Jésus-Christ. Amen. Tu as le code. Maintenant, le deuxième point, pour aller m'arrêter là, c'est une exhortation. Amen. Le deuxième point, c'est que il faut comprendre c'est quoi ce nom. Ça implique demander, il faut savoir ce nom. Si tu ne sais pas, je prends un exemple. Si tu ne sais pas quelle est la force de frappe de ton papa et que tu sors dans la rue chercher des bagarres, tu comptes sur ton père. Dis, mon papa, il est fort, il est champion taekwondo. Hein, ton papa t'a dit qu'il est champion taekwondo. Hein, je prends ça pour essayer de t'expliquer quelque chose. Et toi, tu crois en ça. Tu dis, mon papa est champion taekwondo. Alors que ton papa n'a jamais été champion taekwondo. Il n'a jamais fait ça. Mais voilà, il te l'a dit et toi, pour te rassurer. Et toi, tu prends ça, tu pars dehors, tu commences à taper tout le monde parce que ton papa est champion taekwondo. Toute la famille sera en danger. Hein? Alléluia. Oui. Il faut savoir ce que ça implique le fait d'utiliser un nom. Le nom de Jésus, c'est une puissance qui est au-dessus de tout nom. Vous voyez? C'est-à-dire que quand tu utilises le nom de Jésus, ce n'est pas à peu près, ce n'est pas, bon, je ne sais pas s'il va le faire. Non, les disciples ont dit, en ton nom, les démons nous sont soumis. Jésus dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis. Il a dit, je voyais le Satan tomber du ciel. Mais réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits. Ça demande une relation. Alléluia. Si tu n'as pas la relation, tu ne peux pas jouir totalement du nom de Jésus. Non, c'est pas possible. Tu n'as pas de relation, comment tu vas jouir? C'est un mariage. Tu n'es pas marié, mais tu veux jouir des accords qui... Non, tu n'as pas le contrat signé, mais tu veux jouir des accords. Non, ce n'est pas possible. Il faut qu'il y ait une relation. Je peux te prendre un exemple. Là, je ne donne pas les versets, je vais un peu rapidement. Je peux te prendre un exemple. Dans Actes, je ne sais plus c'est quelle référence, mais il y a des enfants de Céphas qui sont allés prier parce qu'ils ont vu la Bible dit quelques exorcistes. Ils ont vu Paul faire, ils ont commencé, ils disent, bon, nous aussi on peut faire, alors on va se faire un temple, on va utiliser le nom de Jésus, on va faire des choses. Je dis ça comme ça, c'est pas ce qui s'est passé, mais ils ont utilisé le nom de Jésus, ils voulaient faire du bien, c'est pas mauvais. Au nom de Jésus que Paul prêche, sort. La Bible dit, les démons les ont regardés, les démons ont dit, nous on connaît Jésus-Christ, nous on connaît Paul, mais vous, déclinez votre identité. Déclinez votre identité. Hein? Quand tu arrives à la frontière, il faut décliner ton identité. Ce n'est pas, vous savez, le nom de Jésus, ce n'est pas la parole, papa, non.
Hein? Tu arrives, tu as les galons. Tu arrives avec des faux galons. Hein? Tu arrives à la frontière, tu dis je suis douanier avec les faux galons. Bon, décline ton identité. Tu n'es pas dans le registre. On ne te connaît pas dans la base. On ne te connaît pas dans la base. Les enfants de Céphas, je pense pour ma part, ils voulaient bien faire. Délivrer une personne, c'est bien, non? Mais ils n'avaient pas de relation avec ce nom. Paul utilise ce nom, ça marche. Eux, ils utilisent ce nom, ça ne marche pas. Moi, je me pose la question, qu'est-ce qui fait que Paul utilise ce nom et ça marche? Et eux, ils utilisent. Et nous, pas eux, même pas eux, nous aujourd'hui. Ramenons ça à nous. Nous sommes comme les enfants, là. Nous sommes comme les enfants. Au nom de Jésus, sors et le démon te regarde. Tu dis, mais attends. Oui, c'est vrai que tu dis au nom de Jésus. Mais pour utiliser ce nom-là, il faut être inscrit dans le registre. Est-ce que tu es dans le registre? Tu ne peux pas arriver pour monter au 29e. Il faut un badge pour pouvoir entrer dans la société. Est-ce que tu es dans le registre? Tu n'es pas dans le registre. Donc, je t'invite à voir ta relation. Le problème, c'est la relation. C'est la confiance en ce nom. Maintenant que tu sais que ce nom est au-dessus de tout nom, ce nom est doté de toute puissance, de toute autorité, tu n'es pas complexé à utiliser ce nom. Les disciples arrivent et disent, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Moi, je dis, mais attends. Ils ont une certaine assurance. Parce qu'ils savent qu'en ce nom-là, il n'y a pas de limite. Il n'y a aucune trahison en ce nom. C'est pas, il te donne le document. Maintenant, quand tu arrives, il t'a dit qu'il est le DG. Maintenant, quand tu arrives pour la réunion, tu rentres, hein, tu déposes le CV. On dit, mais, ah non, il vous a dit que c'est lui le directeur des ressources humaines. Ah non, c'est pas lui. Hein. En fait, c'est lui le portier. Mais parce qu'il voit le directeur entrer et sortir, il s'est dit, j'ai une relation avec lui. Ah non, non. Ah non, 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 non. Ah non, fais attention. Non. Il faut que tu aies une relation. Ça, la vie chrétienne parle de intimité, relation personnelle. Personnelle. Ce n'est pas, il n'y a pas d'interférent, il n'y a personne au milieu. C'est entre lui et toi. Personnel. Tu le connais dans les détails. Quand tu arrives, tu sais que tu sais que tu sais. Tu sais que c'est lui qui t'a envoyé. Tu le sais. Amen. C'est une relation d'intimité personnelle. C'est comme dans le mariage. C'est personnel. C'est intime. Il y a certaines choses que vous ne faites pas tout le temps devant vos enfants. Parce que ça relève de l'intimité. Il faut aller dans le lieu secret. Va dans le lieu secret avec Jésus pour certaines révélations. Amen. Le nom de Jésus est puissant. Et tout ce que vous demanderez au nom de Jésus-Christ. Je sais, on prie au nom de Jésus-Christ. Mais c'est ce message que Dieu m'a donné cette semaine. Et faut qu'on revalorise ce nom-là. Il faut qu'on... C'est pas moi. C'est pas un nom comme tout autre nom. Non. Quand tu dis au nom de Jésus, quelque chose doit se passer. Quelque chose doit se passer. Obligatoire. Tu ne peux pas être face à un démon, tu lui dis au nom de Jésus, sors et le démon te regarde, il rigole. Ah. J'ai vu des délivrances où l'homme de Dieu a dit au nom de Jésus, sors. Et puis le démon a parlé au travers de la personne pour dire, toi aussi tu me chasses, alors que hier on était à l'hôtel ensemble. Alléluia. Faisons très attention. Le nom de Jésus est trop puissant. Amen. Le nom de Jésus est trop puissant. Ce nom est puissant. Et puisque c'est un nom puissant, c'est pour cela que Jésus dit, je me sanctifie. Pour eux, je me sanctifie. Il faut sanctifier le nom de Jésus. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Nous, on utilise le nom de Jésus, bon, au foie, mais que ton nom soit sanctifié. C'est ce que Jésus a dit. Il a enseigné la prière. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est la première chose. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Donc si tu es en relation avec ce nom, sanctifie-le par ta vie. C'est aussi simple que ça. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Il faut que le nom de Dieu d'abord soit sanctifié avant que son règne se manifeste dans ta vie. Alléluia. Il faut le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il faut le nom de Jésus-Christ. Qui il est pour toi? Quelle révélation as-tu de lui? Amen.
Et nous allons prier maintenant. Quelle relation as-tu de lui? Il est ton sauveur, il est ton Seigneur. Si tu demandes à Bartimée, Bartimée va dire, il est mon guérisseur. Amen. Oui, parce qu'il a guéri mes yeux. Quelle relation tu as avec Dieu? Jésus-Christ vient en tant que sauveur. De quoi il t'a sauvé? Très généralement, c'est à ça que tu vas beaucoup plus attribuer. C'est à ce nom que tu vas lui donner. J'étais malade, il m'a guéri. Jésus-Christ guérit. J'étais en prison, il m'a libéré. Jésus-Christ libère. Chacun a une révélation en fonction de l'intervention de ce nom dans sa vie. Amen. Levons la voix et prions. Je m'arrête là. Amen. Prions, dis Seigneur, merci pour ce nom. Ton nom de famille aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. C'est ton nom de famille. Si tu es identifié à la famille de Dieu par Jésus-Christ, le nom Kofi, le nom Kwame que tu portes, c'est pour t'identifier à la famille Kwame. Le nom Coq que tu portes, c'est pour t'identifier à la famille Coq, et ainsi de suite. Maintenant, le nom Jésus-Christ que tu portes, c'est pour t'identifier à la famille de Jésus. Et Jésus a dit, je vais vous préparer une place. On prépare des places à des frères, pas à des amis. On amène des frères, des sœurs dans la maison pour qu'ils demeurent. Les amis sont de passage, mais les frères demeurent éternellement. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ton nom qui est au-dessus de tout nom. Merci pour la puissance qui est dans ce nom. Aide-nous, Saint-Esprit, à valoriser ce nom. Seigneur, lorsque nous utilisons ce nom, nous voulons voir ta puissance se déployer, éternel. Nous ne voulons pas juste utiliser le nom de Jésus comme tout autre nom, parce que ce nom est au-dessus de tout nom. Ce nom est élevé au-dessus de tout autre nom. En son nom, nous avons la vie. En son nom, nous avons la victoire. En son nom, nous avons un libre accès devant le trône de la grâce. En son nom, nous avons la puissance qui agit infiniment en nous. Père, merci parce que tu habites en chacun de nous. Le Père, le Fils habite en toi. Jésus a dit, je viendrai. Celui qui garde mes paroles, toujours dans Jean 14, je viendrai. Mon Père et moi habiter chez lui. Il habite en toi. Merci parce que tu habites en moi. Permets-moi de sanctifier ton nom continuellement tous les jours. Seigneur, de valoriser ce nom qui est puissant. Ce nom qui bénit, ce nom qui restaure. Ce nom qui sort les hommes des prisons. Ce nom qui casse les prisons. Ce nom qui libère. Ce nom est descendu jusque dans les régions inférieures. La Bible dit qu'il est descendu jusque dans les régions inférieures. Il allait prendre la clé de la vie et il nous a remis cette clé. C'est par le nom de Jésus que nous triomphons. Nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est en son nom. Merci Père parce que tu me donnes une histoire. À partir de ton nom, j'ai une famille. À partir de ton nom, Seigneur, les portes s'ouvrent. Merci pour ce nom, Seigneur, qui est désormais un passeport pour chacun de nous. Avec ce nom, Père, nous avons la victoire. Notre victoire se trouve au nom de Jésus. Notre vie se trouve au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, Père, pour le nom puissant, le nom de Jésus, le nom de Jésus qui n'a point de limite, le nom de Jésus qui n'a point de limite. Merci pour ce nom qui agit. Merci pour ce nom qui libère. Merci pour ce nom qui sauve des vies, Seigneur. Oui, le nom de Jésus gagne des vies. Et nous disons merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous avons une intimité, nous avons une relation, nous avons une vie avec toi, au nom puissant de Jésus. Nous avons une vie avec toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit, merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous savons que, Seigneur, nous ne sommes pas orphelins parce que tu nous as donné ton nom qui est au-dessus de tout nom. Nul ne peut être sauvé sans connaître le nom de Jésus et nul ne peut être employé efficacement par Dieu sans connaître l'autorité de ce nom. À toi seul la gloire, au nom de Christ Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Nul ne peut être sauvé sans connaître le nom de Jésus. Et oui, et nul ne peut être au service de Dieu de manière efficace sans connaître l'autorité de ce nom. Si Paul manifeste l'autorité, c'est parce qu'il connaît le nom de Jésus. Il connaît la force du nom de Jésus. Amen. Quand tu vas en guerre, il faut connaître les armes que tu as. Si tout le monde aujourd'hui, sans faire de politique, a peur de Poutine, c'est parce qu'il détient quelque chose que tout le monde n'a pas. Nous, on a le nom de Jésus-Christ. Il dit, si vous ne faites pas attention, je vais appuyer sur un bouton et tout va exploser. Donc, on parle avec douceur. On va tout doucement. Amen.
C'est ce que tu as qui fait ta force. C'est ce que tu as qui fait ta force. Mais nous avons le nom de Jésus. Je comprends quand il dit que le faible dise que je suis fort. Comment tu peux dire que tu es fort alors que tu sais au fond de toi que tu es faible? Mais c'est parce qu'en toi réside le nom de Jésus qui est une force et une puissance. Donc tu peux naturellement dire je suis fort. Que le pauvre dise que je suis riche. Comment tu peux dire que tu es riche alors que tes comptes bancaires sont vides? Alors que tu peines à payer ton loyer, comment tu peux dire que tu es riche? Parce que, en fait, tu n'es plus toi-même. Non, c'est le nouveau locataire, le nouveau propriétaire, je dirais, de la maison, du temple. C'est Jésus-Christ qui vit en toi. Or, Jésus-Christ n'est ni malade, ni pauvre. Non, ni triste, ni abattu. Non. Jésus-Christ vit en toi. Tu es animé de sa force. Alléluia. Amen. Tu es animé de sa force. Tu es animé de sa joie. Amen. Que la joie de Dieu déborde dans ta vie. Nous sommes des enfants de Dieu. Réjouissons-nous dans le Seigneur Jésus-Christ. Chantons des hymnes, des cantiques. La Bible dit, entretenez-vous par des hymnes, des cantiques. Chantez à la gloire de Dieu. Non, nous ne pouvons pas être décrétés, déprimés. Non, nous refusons la dépression. Ce n'est pas pour nous la dépression. Notre joie se trouve en Christ. Au nom de Jésus. Amen. Et nous allons prier justement pour ce sujet. Amen. On va prier pour ceux qui sont meurtris, qui sont dépressifs, découragés. Pour ceux qui n'ont plus la joie. Il y a d'autres même qui n'ont plus la joie de vivre. Ils veulent même mettre fin à leur jour. Pourquoi les gens se suicident? Parce qu'ils n'ont plus la joie de vivre. Ils ne trouvent plus de raison. Pourquoi je veux vivre? Ma femme est partie, à quoi bon vivre? Ça ne sert à rien. Parce que, effectivement, toute ma vie est centrée sur ma femme. Alors que ma vie doit être centrée sur Jésus. Prions pour toutes ces personnes-là. Alléluia. Élevons la voix. Seigneur, si toi tu arrives à avoir la joie, peut-être qu'un à côté n'a pas la joie. Il y a une situation qui fait qu'elle a perdu la joie. Elle a perdu un parent, elle a perdu un proche, elle a perdu un époux. Tout le monde. Mais Seigneur, donne la force, donne la joie, renouvelle ses pensées au nom de Jésus-Christ. Prions tous ceux qui sont dépressifs. Nous chassons l'esprit de dépression au nom de Jésus. Ce n'est pas de Dieu la dépression, c'est du diable afin de t'emmener dans des pensées suicidaires. Nous refusons et nous annulons les plans sataniques et démoniaques sur ta vie au nom de Jésus. Si le diable t'a emmené dans la dépression, je prie ce soir au nom de Jésus que la puissance de ce nom te libère de la dépression, que tu sortes de l'amertume, que ton cœur soit guéri dans le nom puissant de Jésus. Tout ce qui fait que tu n'arrives plus à retrouver la joie, l'huile ne coule plus sur toi. Je prie dans le nom de Jésus que tu sois restauré, que tu retrouves la vie de Dieu, la joie. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que tu sois libéré dans le nom de Jésus, que tu sois libéré de l'amertume, que tu sois libéré de la colère, que tu sois libéré de l'esprit de vengeance. Au nom de Jésus-Christ, que le diable échoue dans ta vie. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta puissance Seigneur qui se déploie dans nos vies. Parce que par le nom de Jésus, j'emmène tout autre nom qui ne confesse pas le nom de Jésus à fléchir genou. Car la Bible dit en son nom, tout genou fléchit. L'esprit de dépression, l'esprit de découragement, toutes ces choses qui combattent ta destinée. Je prie au nom de Jésus que tu sois libéré, Père. Je prie que le Père, par la puissance du nom de Jésus, te libère maintenant, que Dieu te libère de la dépression, que Dieu te libère de la dépression au nom de Jésus-Christ, que Dieu libère ta vie de tout esprit abattu. Tu es découragé, tu es abattu au fond de toi parce que tu n'as pas vu, tu as espéré sans voir, mais crois toujours et espère. Et ce soir, je me lève contre les entités démoniaques, oui, qui volent ta joie. Chaque fois que tu veux être en joie, c'est là qu'une mauvaise nouvelle vient affecter ta joie. Mais que désormais ta joie ne soit plus braquée sur les circonstances de la vie, mais que ta joie soit centrée sur le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Guéris les cœurs brisés Seigneur. Le cœur meurtri dans le nom de Jésus. On t'a blessé, on t'a dit des paroles méchantes et tu t'es coupé de tout. Je prie que Dieu te restaure au nom de Jésus-Christ. Je prie que Dieu te restaure dans le nom puissant de Jésus. Tout ce que nous demanderons au nom de Jésus, nous croyons que nous l'avons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Kabra shatalabra. Merci Seigneur. Amen. Je te dis quelque chose, permets-moi.
nous, en tant que chrétiens, on ne combat pas pour avoir la victoire. C'est quelque chose qui... c'est difficile hein, de le concevoir parce que chaque fois qu'on parle de combat, derrière, il faut une victoire. C'est normal. Mais en fait, Dieu nous a donné la victoire. Ce que nous faisons, c'est de repousser le diable qui ne rentre plus dans nos territoires. Vous voyez? C'est ça le sens de la prière du chrétien. Parce que quand vous prenez toutes les armes spirituelles que l'apôtre Paul a citées dans Ephésiens 6, vous vous rendez compte que ces armes sont des armes défensives. C'est beaucoup plus des armes défensives qu'offensives en fait. À part l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, qui est une arme qui est en même temps offensive et défensive. Parce qu'on peut se servir de l'épée pour se défendre. Vous voyez? Ce qui veut dire que la Bible dit quoi? Que le diable rôde comme un lion cherchant qui dévorer. En fait, il veut toujours revenir sur le territoire duquel il a été déchu par Jésus-Christ. Jésus-Christ a repositionné en fait dans le jardin que tu étais et que tu as perdu. Il t'a repositionné. Mais le diable fait quoi? Le diable veut toujours revenir en attaquant ton mariage, en attaquant tes enfants, en attaquant tes finances. Il veut faire quoi? Il veut que tu puisses céder à nouveau pour que lui prenne le contrôle de ta vie. Amen. Donc, en ce sens-là, tu te lèves. Quand tu pries contre le diable, tu es en train de repousser ses assauts. Tu lui dis en fait, moi j'ai la victoire. C'est lui qui cherche désormais à avoir la victoire. Nous ne cherchons plus la victoire. Non, Jésus nous a donné la victoire. C'est ce que la Bible m'enseigne. Donc, qui cherche la victoire? C'est lui qui est déchu, c'est lui qui est voleur, qui a perdu la guerre. C'est lui qui veut revenir prendre la place. Mais c'est non. Tu ne rentreras plus dans ma maison. Tu as été déchu. Tu sors au nom de Jésus. Et nous allons élever la voix et prier. Si tu as ces batailles, tu vois la pression. Le but final du diable, c'est de te faire perdre la foi. En attaquant tes finances, ta femme, tes enfants, ton travail. C'est de faire régner Jésus-Christ. Perdre la foi. C'est ça son but final. Parce qu'il ne veut pas aller dans le feu éternel lui seul. Alors que ce feu a été créé pour lui seul. Amen. Je veux qu'on élève la voix et nous allons prier. Tu vas repousser les assauts du diable au nom de Jésus. Tu vas dire, tu ne rentres plus dans ma maison, tu ne rentres plus dans mon foyer, tu ne rentres plus dans mes enfants, tu n'as plus d'accès parce que ici c'est mon territoire. Jésus-Christ m'a donné ce territoire, c'est moi qui habite désormais ce territoire. Et Christ vit en moi, tu n'as plus accès. Les portes sont verrouillées, tes accès sont fermés, Satan, parce que le sang de Jésus-Christ t'a cloué pour une fois de bon. Nous avons la victoire au nom de Jésus. Élève la voix et prie pour toi-même. Déclare, Satan, tu n'as plus accès à ma vie. Tu n'as plus accès à ma vie à partir d'aujourd'hui. Tu n'as plus accès à mes finances. Ne prie pas avec l'esprit de chercher une victoire. Non, tu pries pour dire, Satan, j'ai la victoire et toi, tu es déchu, tu ne rentreras plus ici. Ça fait toute la différence au nom puissant de Jésus. Parce que si tu pries pour chercher une victoire, ça veut dire que tu as perdu quelque chose. Alors que tu n'as rien perdu. Christ a tout donné et tu préserves ta victoire en Jésus. Merci Seigneur Dieu de gloire. Je prie pour toi au nom de Jésus-Christ que les combats de ta vie, les combats de ton foyer, de ton mariage, les combats de ton travail, les combats de ton ministère, Satan n'aura plus accès. Il rôde, la Bible dit il rôde, il va continuer de rôder, mais il ne pourra plus trouver d'accès dans ta vie. Il n'entrera plus chez toi parce que désormais celui qui habite s'appelle Jésus-Christ et en ce nom-là tout genou fléchit. J'emmène toute entité à fléchir devant le nom de Jésus. J'emmène tout démon à confesser. La Bible dit que les démons croient en Jésus. J'emmène les démons à confesser Jésus-Christ dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Ils sortiront, ils viennent par un chemin, mais ils s'en sortiront, ils s'enfuiront par sept. Je décrète, déclare et établis dans ta vie que la puissance de Dieu repousse les assauts du diable, repousse les assauts du diable, repousse les assauts du diable dans ta vie. Que ce soit pour la santé, je prie que la puissance de Dieu repousse les ruses de Satan contre ta vie au nom de Jésus-Christ. Tu es victorieux en Jésus. Tu es victorieux en Jésus. Tu as la victoire en Jésus-Christ. Tu as la victoire en Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci pour cette victoire que tu nous as donnée. Merci pour cette victoire que tu nous as donnée. Merci Saint-Esprit parce que nous avons la victoire. Oui Satan, tu ne pourras plus m'arracher ma joie. Ma joie se trouve en Jésus. Tu ne vas plus me voler ma joie. Tu ne peux pas me prendre parce que, écoute, tu ne peux plus parce que désormais, celui qui vit en moi, c'est Jésus-Christ. Il est plus fort. Il est plus fort. Il a l'autorité. Il a le pouvoir. Au
nom puissant de Jésus. Alors Satan, écoute-moi, tu ne peux plus rentrer dans cette maison. Dans cette maison, dans cette maison loge quelqu'un d'autre qui s'appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ, Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit, que ton nom soit béni, que ton nom soit célébré, Papa. Merci pour le nom de Jésus qui manifeste sa puissance dans nos vies, qui manifeste l'autorité, Père. Nous refusons, nous renvoyons dans les lieux arides toute la puissance du diable contre ta vie dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, parce que en son nom, nous avons la vie. En son nom, nous avons la vie. En son nom, nous avons la vie. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit de Dieu. Le diable viendra toujours. Le diable, vous savez, il ne dort jamais. Non, Satan n'est jamais fatigué. Satan reviendra toujours. Mais toujours dis à Satan, je suis dans ma victoire. Tu ne vas pas détruire mon foyer. Tu ne vas pas détruire mon mariage. Dis à Satan, tu ne vas pas détruire mon entreprise. Dis à Satan, tu ne réussiras pas. Pourquoi? Parce que moi, je suis dans la victoire. C'est toi le perdant de la guerre. Jésus-Christ t'a cloué. La Bible dit qu'il a déchiré tout acte, toute ordonnance qui te condamne, toute ordonnance que le diable brandit contre toi a été annulée à la croix. Vis dans cette révélation. Dieu a annulé tout ce que tu utilises pour me condamner. C'est passé, c'est effacé. La Bible déclare, si je ne me trompe pas, en 2 Corinthiens 5, 17, que nous sommes une nouvelle créature en Christ Jésus. Les anciennes choses sont passées. Les anciennes choses sont passées. Merci Seigneur pour la nouvelle adresse. Merci Seigneur pour la nouvelle vie. Les assauts du diable sont passés. Qu'il revienne 1 milliard de fois, il trouvera que je vis dans la victoire. Je vis dans l'obéissance à la parole de Dieu. Je vis dans la sanctification du nom de Jésus-Christ. Oh, je suis dans la joie. Merci Seigneur pour cette joie. Merci Seigneur pour cette joie. Je te bénis mon Dieu. Je te bénis Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur. Amen. Amen. Pierre lui dit, c'est Acte 3, 6. J'ai retrouvé mes références. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi. Au nom de Jésus-Christ, pardon, de Nazareth, lève-toi et marche. On va saisir cette parole et prier pour nous. Amen. Je ne sais pas ce qui ne marche pas dans ta vie, qui est à l'arrêt, mais Pierre a simplement dit, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Tu vas dire pareillement. Tu vas dire dans ta vie ce qui ne marche pas en ce moment. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Point. C'est pas, oh Seigneur, merci pour ta parole. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Rentrons dans cette révélation de la parole de Dieu. Dieu nous a donné son nom. En toutes circonstances, toute situation, nous avons le nom. Pierre lui dit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Tu vas dire à ton entreprise, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Tu vas dire à tes finances, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Tu vas dire à ton foyer, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et c'est tout simplement ça. C'est tout simplement pourquoi les apôtres arrivent à manifester cette simplicité de la parole et nous pas à Saint-Esprit de Dieu. Amène-nous dans cette profondeur. Amène-nous dans cette profondeur. Je prie au nom de Jésus. Ce qui ne marche pas, que cela se lève, que cela marche maintenant. Ce qui a été perclus des pieds, ce qui a été perclus des pieds dans ta vie, si tu es boiteux quelque part dans un domaine de ta vie, simplement dis cette nuit, je dis, lève-toi, prends ton lit et rentre chez toi. Jésus l'a dit au monsieur qui, pendant 38 ans, était à la piscine. C'est des paroles simples, mais des paroles enrobées de la puissance. Des paroles qui font bouger le monde des ténèbres. C'est des paroles simples. Dans ces paroles simples, il y a toute une puissance qui fait que tu ne peux plus t'asseoir. Il dit, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Si ton enfant est malade en ce moment, mets ta main sur lui et dis, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Oh Jésus, merci parce que au nom de Jésus-Christ, tout marche, tout fonctionne. Tout ce qui est à l'arrêt dans ta vie fonctionne. Tout ce qui est au point mort redémarre au nom de Jésus. Tout ce qui ne bouge pas redémarre au nom de Jésus-Christ. Merci pour l'onction ce soir dans nos vies. Je sais que l'onction est avec toi là où tu es en ce moment. Parce que moi, je sens l'onction dans ma vie. L'onction est avec toi. Et je prie, déclare au nom de Jésus. C'est par la foi. C'est par la foi. C'est pas seulement des belles paroles, mais c'est par la foi. Parce que dans ces paroles, il y a toute la puissance qui est dans cette parole.
Au nom de Jésus-Christ, mon époux revient à la maison. Il arrête son infidélité. Oui, au nom de Jésus-Christ, mon époux donne sa vie à Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, ma femme est guérie. Au nom de Jésus-Christ, ma femme enfante. Au nom de Jésus-Christ, elle aura des jumeaux. Elle aura des triplés. Au nom de Jésus-Christ, si le médecin a dit que son utérus ne peut plus porter d'enfant, moi je dis simplement, au nom de Jésus-Christ, son système reproducteur reçoit la vie et maintenant elle marche de nouveau. Elle marche de nouveau. Elle va porter des enfants. Au nom de Jésus-Christ. Si le médecin a dit que c'est le poumon gauche ou le poumon droit, je ne sais pas. S'il a dit que c'est le cœur ou c'est le rein, maintenant, moi je veux simplement déclarer dans ta vie, au nom de Jésus-Christ, tes organes remarchent à nouveau. Ils se mettent en fonctionner parce que la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi de la mort, l'esprit de vie, Jésus-Christ. Cette loi vit en nous, cette puissance est en nous. Et nous déclarons la vie, tout ce qui est en nous vit maintenant. Si tes finances sont à l'arrêt, tu dis maintenant mes finances, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Va dans la bonne direction, dans le nom de Jésus. Si ton ministère n'arrive pas à décoller, l'appel de Dieu dans ta vie, tu dis maintenant le ministère, les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour moi, je me lève et je rentre dans cette bonne œuvre et ces bonnes œuvres marchent au nom de Jésus. C'est ce que Dieu m'a enseigné que je te dis. C'est tellement simple, mais nous souvent nous faisons tellement de mystères autour de ça. Mais la parole est d'une simplicité extraordinaire. Prenons-la telle qu'elle est, déclarons-la telle qu'elle est. Au nom de Jésus-Christ, tout fonctionne dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, tout se met à rouler. Si le moteur est à l'arrêt, qu'il n'y a plus de carburant, au nom de Jésus-Christ, le moteur marche à nouveau. Et le moteur démarre et je commence à rouler de nouveau. Parce que le nom de Jésus-Christ produit des miracles. Le nom de Jésus-Christ ouvre des portes. Le nom de Jésus-Christ fait... La Bible dit que au nom de Jésus-Christ fait enfanter les biches. Si le nom de Jésus-Christ fait enfanter les biches, alors ce n'est pas des femmes qui ne peuvent pas enfanter au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, la stérile enfantera cette fois. Au nom de Jésus-Christ, le pauvre dit que je suis riche. Le faible dit que je suis fort. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ. Parce que ton nom va faire fonctionner les pieds malades de quelqu'un. Tes pieds sont malades, lève-toi par la foi et commence à marcher. Parce qu'au nom de Jésus-Christ, tu marches de nouveau. Tu marches de nouveau. Tu marches de nouveau. Tu marches de nouveau. Au nom puissant de Jésus, ton chantier qui est à l'arrêt, la maison que tu es en train de construire, commence à reprendre. Oh, Rakatabaya. Je prophétise et je déclare, au nom de Jésus, ton chantier redémarre. Ton chantier redémarre. Ce qui avait mis à l'arrêt ton chantier, maintenant la Bible dit, et je déclare sur la parole de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, ton chantier redémarre. Le chantier qui est à l'arrêt dans ta vie. On t'a dit que tu vas te marier. Le monsieur t'a dit, on va se marier, et il a disparu. Ce n'est pas grave. Au nom de Jésus-Christ, le chantier redémarre. Le monsieur qui t'a promis le mariage, il reviendra sur sa parole. Dans le nom de Jésus. C'est par la parole. C'est aussi simple que ça. Au nom de Jésus-Christ, nous avons la vie. Nous avons la vie. Nous avons la vie. Merci Seigneur. Amen. Acte 16, verset 18. La Bible dit, Acte 16, verset 18, Paul excédé se retourna et dit à l'esprit, je suis dans une joie, je ne sais pas, hein, je suis au bureau, mais j'ai une joie qui m'anime là. Je te communique ma joie. Amen. Amen. Ah, reçois la joie. Amen. C'est trop beau d'être en Jésus. Je ne sais pas, souvent je me dis, si je n'avais pas Jésus, que serait ma vie? Je ne sais pas si tu te poses souvent ces questions. Que serait ma vie si je n'avais pas Jésus? Waouh, c'est trop extraordinaire d'être en Christ. Amen. Là où les gens pleurent, c'est pas parce que tu n'as pas de problème. Tout le monde en a. Mais tu arrives à trouver le sourire. Alléluia. Ça, c'est Jésus qui fait ça. Ben, je continue. J'encourage quelqu'un à ne pas rester triste. Paul, excédé, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir de cette femme. Et l'esprit sortit à l'heure même. C'était cette femme qui était là, oh, ces hommes sont des serviteurs de Dieu. Elle était animée d'un esprit de Python. Quand vous allez lire Acte 16, de toute façon dans Acte, on va y arriver. Blablabla. Paul, à un moment donné, dit, Paul, vous savez, c'est quelqu'un qui marche dans l'esprit. Il y a des choses, bon, cette dame, elle parle, Paul ne s'occupe pas d'elle. Parce qu'elle ne pèse pas. Mais elle est en train de déranger. Paul se retourne, la Bible dit excédé. Il y a des choses qui t'agacent, ça t'énerve. Tu ne réponds pas aux attaques, mais à un moment donné, tu dis, mais attends, quand même. Tu dis, bon, quand tu pèses, c'est pas lourd. Ça ne vaut pas la peine de rentrer dans un tel combat. Mais Paul se retourne parce qu'il est excédé.
Il dit, hey, madame, le démon qui te fatigue, au nom de Jésus-Christ, qu'il sorte de toi. Ce n'est pas la dame elle-même, mais il y a un esprit de python, il y a un esprit de divination en elle. On va parler aux esprits qui te fatiguent. Quel esprit t'emmène dans... Tu es excédé, tu es fatigué. L'esprit... Je ne sais pas quel mot utiliser, mais tu vas dire, Paul a dit quoi? Au nom de Jésus-Christ, sors. Amen. On va prier maintenant. Tu vas dire au nom de Jésus-Christ. C'est le nom de Jésus. Je t'ai dit, c'est le nom. Revenons à la simplicité de la parole. C'est tellement simple et beau, extraordinaire. Le nom de Jésus. Il n'y a pas fait de trembler, de sauter, de bouger. Non, de crier. Non, c'est tellement simple. Mais c'est la foi qu'on y met. Donc tu vas dire pareil. Tout esprit qui excède ta vie, qui dérange, arrête. Sors maintenant. Sors. Sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Vous savez, une nuit, ça peut faire quoi? 2, 3, 4 ans, je ne sais plus en arrière, disons 4 ans en arrière. Et quand je dors, j'ai un esprit, je ne sais pas qui vient m'étouffer dans mes nuits, de mes nuits. Donc, tout le temps, je priais et je m'adressais à Dieu. Seigneur, mais attends, tu dors, tu as l'impression qu'on t'étouffe. Une nuit, ça m'est arrivé, j'étais animé d'une colère, je me suis levé, j'ai ouvert ma fenêtre et j'ai dit, tu sors de ma vie et plus jamais je ne veux plus te voir dans ma vie. Tu libères, prends tes bagages, je disparais. Je vous assure, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je dors comme un bébé. C'est tellement simple parce que je combattais, je ne comprenais pas les choses. Il faut prendre autorité. J'ai dit, oh non, j'ai ouvert ma fenêtre, c'était en pleine nuit. Tellement je criais, je me suis dit, peut-être j'ai dérangé les voisins, j'en sais rien. Mais j'ai dit, dehors, va-t'en. Amen. J'étais excédé que moi, chaque nuit, attends, qui tu es toi pour venir, moi, me couper mon sommeil chaque nuit? Non, non, ça c'est fini. C'est fini. Il faut savoir prendre autorité au nom de Jésus-Christ. Je t'ai excédé. Tu savais, il y a des délivrances que tu ne peux pas obtenir si tu n'es pas excédé, si tu n'es pas las de la situation. Si tu es dans le confort, tu penses que c'est normal que tu vives comme ça, dans ces choses bizarres. Pour toi, ça ne te dérange pas. Dieu ne se dérangera pas non plus. Si tu penses que la pauvreté, c'est une bonne chose, Dieu aussi te dira, gloire à Dieu, c'est une bonne chose, on y va. Si tu penses que la maladie, c'est une bonne chose, Dieu te dira, ok, si c'est une bonne chose pour toi, mais quand la chose va commencer à t'excéder, à t'acculer, tu dis, mais attends, c'est bon, trop, c'est trop, assez, c'est assez, dehors. C'est de ça que je te parle. D'une colère, voyez une colère sainte, tu es rempli, tu dis non, trop, c'est trop. Je ne peux pas passer toute ma vie en train de combattre un esprit. Attends, ce territoire m'appartient, ce n'est pas ton territoire, diable, c'est dehors. Et je vous assure, je vous rends ce témoignage, j'étais libéré. J'étais chrétien, mais être chrétien ça ne veut pas dire que non. Oui, le diable rôde, il viendra toujours. Je lui ai dit dehors, ouvre la porte, dis Satan dehors, allez, prends tes bagages. C'est tellement simple, tu n'as pas besoin de, je ne sais pas moi. Non, c'est simple, prends la parole telle qu'elle est. C'est ça que je veux te communiquer. Depuis que je prends la parole telle qu'elle est, Dieu, je vois la main de Dieu. Prends la parole telle qu'elle est, prends-la telle qu'elle est, aussi simple. Aussi simple. Quel esprit t'embête tellement? Hein? Rébellote. Chaque année, rébellote. Chaque période de l'année, rébellote. Non, non. Pour moi, c'est fini. Et je veux que tu entres dans cette délivrance pour toujours. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rébellote, c'est fini. Il n'y a plus de rébellote. Satan, sort de ma vie. Prends tes bagages, disparaît. Tes démons, tes agents, tes petits démons, tes envoyés. Peu importe leur nom. Allez, dehors. Vous sortez de ma vie au nom de Jésus. Vous revenez plus. Paul a dit au nom de Jésus, sors de cette femme. Dis, le démon qui fatigue ton mari, qui fait qu'il est tout le temps dehors. Dis, tu sors de mon mari au nom de Jésus. Jézabel qui fatigue ton mari. Dis, sors au nom de Jésus. Les problèmes de foyer, peut-être que c'est l'infidélité, j'en sais rien. Mais ce démon-là qui fatigue ton homme, dis, hé monsieur, le démon sort de ta vie au nom de Jésus. Sors, tu n'as pas besoin même qu'il sache que tu as prié pour lui. Mais par la foi, tu dis au démon, tu parles au démon, sors de la vie de mon mari, sors de la vie de mon enfant, va-t'en de sa vie au nom de Jésus. Il faut que tu arrives dans cette colère-là pour dire au démon, sors, et le démon sortira au nom de Jésus-Christ. Le démon sortira au nom puissant de Jésus. Le nom de Jésus est rempli d'une puissance. C'est extraordinaire. On doit vivre la puissance du nom de Jésus-Christ. Amen. Le nom de Jésus-Christ regorge la puissance. Alléluia. Tu ne peux pas employer le nom de Jésus-Christ et tout dans la défaite. Non, en tout cas, moi, c'est fini. Oh, non, 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 non. Tu es dans la victoire, tu combats dans ta victoire. Le diable vient, tu le repousses dans le nom de Jésus. Alors tout esprit qui te fatigue, je déclare au nom de Jésus que cela sorte. Il y a des gens, c'est des maris de nuit, femmes de nuit. Toi, tu dors, tu as un époux. Et même si tu n'as pas d'époux et que c'est des esprits de nuit, attends.
Je ne suis pas marié à un esprit de nuit. Pourquoi des esprits de nuit vont me fatiguer? Une femme de nuit, chaque fois, ton sommeil est interrompu, est coupé, pas parce que tu as un besoin, parce qu'il y a un esprit qui vient te fatiguer la nuit. Non, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Cet esprit-là doit libérer. Dis, à partir d'aujourd'hui, toi, tu t'appelles esprit de nuit, tu t'appelles femme de nuit, mari de nuit. Quel que soit, toi, ton œuvre, c'est la nuit. Moi, la Bible dit que je suis la lumière, alors que la lumière n'habite pas avec les ténèbres. Écoute, maintenant, aujourd'hui, là, maintenant, pas demain, maintenant, aujourd'hui, prends tes bagages, tu libères ma vie. Mon corps appartient au Seigneur Jésus-Christ. Je suis l'épouse de Jésus-Christ, pas l'épouse d'un esprit. Je n'ai pas tissé de relation avec toi. Peu importe ce qui s'est passé, la Bible me dit que Jésus-Christ a payé, il a nettoyé. Tu n'as plus le droit légal d'être dans ma vie. Maintenant, prends tes bagages, sors, rentre chez toi, va, retourne là où tu es quitté. Qui t'a envoyé, je ne sais, mais retourne chez tes envoyeurs au nom de Jésus. Libère cette femme, libère cet homme au nom de Jésus. Sors de sa vie, esprit impur. Toi qui fatigues cette dame, je commande au nom de Jésus. Lâche sa vie maintenant au nom puissant de Jésus. Que le Saint-Esprit te libère à l'instant même. L'apôtre Paul, la Bible nous dit qu'au même instant, l'esprit est parti. Ce n'est pas demain, je parle d'aujourd'hui. Maintenant, la délivrance est pour maintenant. L'esprit qui te fatigue dans ta vie, je commande qu'il lâche ta vie maintenant au nom de Jésus. Sois libéré totalement de cet esprit impur qui vient perturber tes nuits. Tu es l'épouse du Seigneur Jésus. Le Saint-Esprit habite en toi. Tu ne permettras plus à un esprit de venir te déranger les nuits. Tu dois dormir et récupérer parce que tu as besoin de travailler. Alors je condamne l'esprit en toi et je l'expulse de ton corps maintenant. Je ferme les portes d'entrée du diable dans ta vie. Peu importe son nom, je n'ai même pas besoin de savoir. Nous, on est spécialiste de connaître le nom des démons, mais on doit être spécialiste de connaître le nom de Jésus-Christ. Ne soyons pas des spécialistes de connaître le nom des démons. Tout problème a un démon. Tu n'es pas marié, c'est un démon de célibat. Est-ce que tu peux, j'allais dire même pendant que tu priais, ce moment, parce qu'effectivement, il y a un esprit genre pudique en fait, qui vient à lui de temps en temps, et parfois, ça n'est plus, et parfois, hop, et je comprends pas ce qui se passe, parce que j'ai peur de le dire directement, enfin, j'ai pas pensé de ce jour, je comprends pas ce qui arrive en fait. Et vraiment, je voulais que tu soulignes vraiment dans ce que ta prière, parce que ça m'a fatigué clairement aujourd'hui. Donc, vraiment, j'ai prié, et comme on peut s'accorder en fait pour que vraiment cette prière soit entendue, vraiment, je le dis très honnêtement, mais d'une impudicité, mais vraiment, je comprends pas, j'ai pas compris. On va prier pour notre sœur. Amen. Le nom de Jésus libère, au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu va libérer ta vie de ce démon impudique. Ce n'est pas... Nous chassons ce démon de ton corps au nom de Jésus-Christ. Élevons la voix ensemble. Déclarons, Paul a dit au nom de Jésus-Christ, sors de cette femme. Par cette parole que Paul a libérée, je libère sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ, cet esprit impudique, je mets fin à son règne, à ses œuvres ténébreuses dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ, je l'expulse de ton corps. Je l'expulse de ton corps maintenant. Je commande par l'autorité du nom de Jésus-Christ que tu sois délivré de tes esprits impurs. Je les sors totalement de ton corps. Que tout esprit qui se manifeste dans ta vie, qu'il soit libéré maintenant. Je le sors de ta vie. Que les portes s'ouvrent grandement. Qu'il sorte maintenant. Qu'il sorte maintenant. Pas demain, cette nuit même. Nous ordonnons que tu sois libre maintenant. Parce que le nom puissant de Jésus libère. Merci Seigneur parce qu'elle est libérée. Elle est libérée. C'est par la foi et je le crois. Parce que j'en ai vu. Dieu te libère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'en ai vu des personnes étaient animées de cet esprit. On a prié, Dieu a chassé l'esprit. L'esprit n'est plus jamais revenu. Quand on est face à certaines situations, c'est nous qui prenons autorité. C'est nous qui prenons autorité. Maintenant, nous prenons autorité et nous déclarons dans le nom de Jésus qu'elle est libérée. Notre sœur est libérée maintenant. Toi, esprit impur, que importe la personne qui t'envoie, la personne qui t'a envoyé, nous déclarons. Nous savons que votre père, c'est le diable. Nous déclarons maintenant votre fin dans sa vie. Ce n'est pas discutable, ce n'est pas négociable parce que Jésus-Christ a payé le prix pour elle. Jésus-Christ a payé le prix pour elle. Il l'a libérée totalement. Il a dépouillé le diable. Il a mis le diable KO. Alors, si ton maître a été mis KO, alors qui es-tu pour résider dans son corps? Tu n'as plus d'autorité ni de pouvoir. Tu n'as plus de document légal qui t'autorise à rester dans ce corps. Mais parce que nous savons qui nous sommes, nous te
soumettons maintenant à l'ordre juridique du royaume des cieux qui t'expulse dehors parce que tu es illégal dans ce corps. À partir de maintenant, c'est une servante de Dieu, c'est une fille du royaume. Tu n'as plus le droit de rester dans ce corps. Je commande maintenant que tu libères et tu pars avec tous tes agents, tous ceux avec qui tu es venu. Vous retournez au nom puissant, un à un, vous sortez. Je vous expulse totalement et vous réparez tout dégât que vous avez mis. Vous réparez tout dans le nom de... Vous prenez vos bagages. Je vous parle maintenant dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Parce que ce nom est une autorité et ce nom fait fléchir les démons. Alors je vous parle maintenant. Vous libérez sa vie. Vous lâchez sa vie maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père pour la délivrance dans le nom de Jésus-Christ. Ces démons ne viendront plus dans ta vie. Je le crois et je le déclare. Maintenant, ces démons ne viendront plus. Tu peux ouvrir ta fenêtre et dire aux démons, bye bye, sors de ma vie. Sors de ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, tu peux le faire. Une fois, je priais pour une femme comme ça qui m'expliquait un problème pareil. Je lui ai dit, ouvre la porte, ouvre tes portes, prends l'huile, comment ça s'appelle? Tu as l'huile d'onction, mets sur tes portes, ouvre les portes, dis Satan, bye bye. Elle est venue plus tard me dire que plus jamais j'ai vécu cette chose. Vous savez, le nom de Jésus est une... Il faut croire, il faut croire. Il faut croire simplement. Soyons comme des enfants. Croyons parce que Dieu en est capable. C'est pas nous, c'est pas l'homme, mais c'est Dieu. Nous utilisons juste le nom de Jésus-Christ. À partir de cette sœur qui vraiment a eu le courage de dire ce qu'elle vit, si toi aussi tu vis cela dans le secret, que tu n'as pas le courage, parce qu'il faut avoir le courage de le dire, je prie que Dieu te libère aujourd'hui au nom de Jésus. Je prie que Dieu te délivre, que tu puisses faire des nuits tranquilles. Quand tu te lèveras désormais, c'est parce que tu as eu un besoin naturel, ou même parce que Dieu t'a réveillé pour prier. Parce que le Saint-Esprit peut te réveiller la nuit pour prier. Mais tu ne te réveilleras plus parce qu'un démon est venu salir ta vie. Je déclare que le sang de Jésus maintenant nettoie tout ce que le diable a fait comme tort dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Tous tes esprits impurs, tout ce qu'ils ont créé. Parce que l'esprit impudique, l'esprit d'impudicité, quand il vient dans ta vie, il ne te laisse pas tel quel. À partir de son impudicité, il va commencer à ruiner ta vie. Dans le nom de Jésus, il va commencer à ruiner ta vie. Il va te créer l'infertilité. Il va t'amener la sécheresse. Il va commencer... Oui, parce qu'il vient avec d'autres... C'est un démon qu'il faut expulser. Quand tu as ce genre de problème, comment dire ça? Prends ça au sérieux. Oui, prie sérieusement parce qu'il va entraîner avec lui d'autres choses. C'est très... Bon, je ne vais pas aller trop loin. Amen. Mais je sais que Dieu t'a libéré au nom de Jésus. Il faut croire, célèbre ta victoire. Ce démon-là, s'il a été exposé, vous savez, le diable n'aime pas qu'on l'expose. Le diable n'aime pas ça. C'est pour cela que Dieu dit de témoigner. Le diable n'aime pas parce que quand tu l'exposes, il ne peut plus rester là. C'est un sournois, il aime travailler. C'est-à-dire qu'il est là, il ne veut pas que tu saches qu'il est là. Mais il sort de ta vie au nom de Jésus. Il n'aura plus accès à ta vie au nom de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus. Maintenant, le sang de Jésus est appliqué sur ta vie. Faisons comme en Égypte. L'ange de la mort passe et il voit le sang et il continue sa route. Désormais, dit, ma vie appartient au Seigneur. Maintenant, le sang de Jésus est appliqué. Démon d'impudicité, quand tu arrives, tu vois que mon époux, c'est Jésus. Un homme marié ne peut plus être marié. Un homme marié ne peut plus... Tu es marié, tu ne peux plus être marié, à moins que tu divorces. Mais tu ne peux pas divorcer de Jésus. Donc tu dis au démon, pourquoi est-ce qu'on va se marier? Comment on peut se marier? On dit mariage de nuit. Des hommes sont mariés dans la nuit. Ils ont même des enfants dans la nuit. Des femmes sont mariées dans la nuit. On va à l'église, on prie, on chante. Mais on est mariés dans la nuit. Je prie que Dieu te délivre de ces mariages démoniaques. Tu portes des robes de mariage la nuit. Tu te retrouves avec des enfants la nuit. Ça, des démons. Je libère de ta vie ces esprits démoniaques. Comme Paul l'a dit, sors de cette femme au nom de Jésus-Christ. Ton mariage est bloqué parce que tu es marié dans la nuit. Tu n'arrives pas à te marier, mais tu es déjà marié. Comment te marier? Il faut divorcer. Je divorce du diable. Je divorce de Satan au nom de Jésus. Tu ne peux pas être marié parce que tu es déjà marié. Il y a des gens qui sont mariés physiquement, mais ils ont tous les problèmes parce que spirituellement, ils sont mariés. Ils n'ont pas brisé d'abord ce mariage satanique avant de rentrer dans le mariage. Il y a des esprits qui méchants, ils sont tellement jaloux. Ils vont t'amener à faire de l'irréparable. Les esprits de nuit sont des esprits très jaloux. Ils vont condamner ta vie. Ils vont t'amener dans la stérilité. Oui.
J'ai écouté, c'est même aujourd'hui, un homme de Dieu qui racontait l'histoire d'une femme. Elle est mariée, premier mariage, la nuit où ils doivent avoir les rapports, l'homme meurt. Deuxième mariage, l'homme est mort la même nuit, à minuit. Le deuxième est mort, le troisième est mort. Le quatrième, gloire à Jésus, que le quatrième a eu la révélation. Parce que le démon qui habitait cette femme dit non, il n'y aura pas de mariage avec cette femme. Tout homme qui l'a mariée mourait. Il disait c'était au Gabon que ça s'est passé. Mais cet homme-là, ayant eu la révélation, il a prié. Et il a dit dans la nuit, il a vu un serpent. Et c'est ce serpent-là qui venait tuer, qui a tué les prédécesseurs. C'est des esprits, il faut l'exposer, il faut le détruire. Amen. Nous sommes en guerre contre le monde des ténèbres. La vie chrétienne, c'est une vie de guerre. Ce n'est pas alléluia, amen seulement. Mais il faut être conscient que Dieu nous aide. Il faut être conscient dans quoi est-ce que tu es embarqué en fait. Il rôde comme un lion. S'il t'a pas eu, il va aller chez tes enfants. S'il n'a pas eu tes enfants, il cherche ton époux. Il n'a pas eu ton époux, ce sont tes finances. Il ne touche pas tes finances. Mais toi, il rôde. Pendant qu'il rôde, toi tu dis le nom de Jésus aussi rôde. On va faire la ronde ensemble. Hein. Satan, écoute, on fait la ronde ensemble. Rôde, moi aussi, le nom de Jésus rôde pour moi. La Bible dit qu'il ne dort ni ne sommeille, celui qui veille. Il ne dort ni ne sommeille. Donc nous sommes dans la victoire. Je veux que tu aies la conscience que tu es dans la victoire. C'est lui qui veut arracher ta victoire. Mais tu rôdes. Satan, il faut continuer de rôder. Jésus-Christ aussi rôde dans ma vie. On verra. On verra. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Mon dernier sujet, et je te laisse la parole, c'est vrai que l'heure a avancé, mais mon dernier sujet, j'ai utilisé ça quand j'exhortais, c'est dans Acte 19, aujourd'hui je suis beaucoup dans Acte. Quelques exorcistes entrepris d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits mauvais le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous adjure par Jésus, celui que Paul prêche. » L'esprit mauvais leur répondit « Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Vous allez lire par la suite, ils ont été chicotés, ils ont fui comme des fous. Le sujet, c'est lequel? Nous allons prier. Seigneur, je veux encore plus de toi. Je disais tout à l'heure que nous sommes spécialistes à connaître tous les noms des démons. Démons de célibat, démons de ceci, démons de cela. Quand tu expliques ton problème, on met un démon. Écoute, leur père, c'est Satan. Toutes ces œuvres-là, leur papa, leur dénominateur commun, c'est Satan. Donc, ça ne sert à rien de mettre des noms dessus. Parce que c'est le diable qui est derrière tout ça. Vous voyez? Mais ce que je veux dire, c'est quoi? Il faut que nous, on apprenne à connaître le nom de Jésus. Avoir une relation avec le nom de Jésus. Si ces hommes-là n'ont pas pu chasser le démon, c'est parce qu'ils n'étaient pas reconnus dans le registre. Une chose est d'être enfant de Dieu. On a le Saint-Esprit, mais il faut être rempli du Saint-Esprit. Dans la relation. Il faut être rempli. Il faut être rempli. C'est toute la différence. Jésus-Christ rempli de l'Esprit. Ça a renommé Luc 4. Luc 3, pardon. Quand il s'est fait baptiser. C'est là que ça a renommé commence. La Bible dit quoi? Rempli du Saint-Esprit. Vous voyez, les apôtres quoi? Rempli. Pierre, rempli du Saint-Esprit, s'est mis à parler. Paul, quand on l'a lu tout à l'heure, rempli du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est l'intimité. Maintenant, comment être rempli? Ce n'est pas nous qui nous remplissons. Nous sommes le vase. Et il y a une personne qui nous remplit. C'est Jésus-Christ qui nous remplit. C'est lui qui nous remplit. Mais pour être rempli, écoute, tu veux être rempli, mais tu n'es pas à la source. Si tu veux remplir tes bidons, va à la source. Tu ne peux pas remplir tes bidons si tu n'es pas à la source. Tu peux avoir de l'eau en chemin. Comme Dieu a ouvert les yeux d'Agar. Il a ouvert les yeux d'Agar. Ce n'est pas une gourde que Dieu a donnée à Agar, mais un puits. Dans Genèse 21. C'est un puits. Dans le désert, Dieu a trouvé un puits à donner à Agar. Va à la source. Prions maintenant, Seigneur, remplis-moi. Je veux une intimité. Tu veux connaître ton époux. L'intimité pour connaître un homme. Là, je parle du mariage. Pour connaître un homme ou une femme, il faut aller dans l'intimité. C'est dans l'intimité que tu découvres la nudité de la personne. Tu ne peux pas découvrir la nudité de ton mari dans le salon, mais c'est dans la chambre, dans le lieu secret. Seigneur, je veux aller dans le lieu secret, dans l'intimité pour être rempli. Vous savez, pour concevoir, il faut aller dans l'intimité. Il faut aller dans le lieu secret. C'est ce que Dieu m'enseigne en ce moment. Tu ne peux pas concevoir si tu n'acceptes pas d'avoir des rapports. Tu ne peux pas tomber enceinte si tu n'acceptes pas la
sémence de l'homme. Mais comment la voir? C'est dans l'intimité, c'est dans le lieu clos. C'est vous deux, sans personne d'autre. C'est quand tu sors de là, tu portes l'enfant, tu as en toi l'enfant. C'est vrai que le ventre n'est pas encore gros, mais à un moment donné, parce que la sémence est en toi, le ventre va commencer à pousser pour dire que je suis rentré dans le lieu secret. Comment tu veux que ton ventre pousse si tu ne rentres pas dans le lieu secret? Seigneur, je vais aller dans ce lieu secret. C'est ce que Dieu m'enseigne en ce moment. Je vais aller dans le lieu secret. Va dans le lieu secret. Avec Jésus-Christ, ce n'est pas un viol. C'est un viol qui se passe dans la rue devant tout le monde. Jésus-Christ, ce n'est pas un viol. Non, il ne te viole pas. Non. C'est un viol qu'on ne considère pas ton corps. Que Dieu relève toutes ces femmes violées de passage. Oh Saint-Esprit, j'ai mal au cœur. Que Dieu guérisse les cœurs de toutes ces femmes qui ont été abusées sexuellement au nom de Jésus. Jésus-Christ te veut dans l'intimité. Quand tu aimes, c'est dans l'intimité que tu portes l'enfant. Dis Seigneur, je veux tomber enceinte de toi. Les apôtres quand ils manifestent la puissance, c'est parce qu'ils sont remplis. Tu ne peux pas pousser dehors ce qui n'est pas en toi. Seigneur, je vais être rempli de toi. Je vais aller dans le lieu secret. Il est ton époux. Il faut qu'il t'enseigne. Comprends mon vocabulaire. Saint-Esprit, remplis-moi. Le Saint-Esprit est venu sur Marie. Marie a enfanté. Oh, Jésus-Christ est né. La puissance de Dieu, la puissance de son nom. Seigneur, nous voulons aller dans cette dimension. Au nom de Jésus. Nous voulons être remplis au nom de Jésus. Ces hommes-là ne connaissaient pas le nom. Ils savaient que c'est Macron qui passe, mais n'ont pas de relation. Hein, le fait de le voir à la télé ne veut pas dire que tu le connais. Jésus a dit en Jean 14, ceux qui gardent ma parole, je viendrai, le Père et moi, demeurer en lui. Va méditer Jean 14. Je viendrai demeurer en lui. Ce n'est pas dehors, c'est dedans. Dedans en lui. Seigneur, nous voulons aller dans cette dimension. Nous voulons aller dans cette dimension. On ne peut pas lire l'acte des apôtres, je dis pour ma part, et rester les mêmes. Je refuse ça. Je refuse ça au nom de Jésus. Je refuse au nom de Jésus. Je ne veux pas venir chaque vendredi lire l'acte des apôtres avec toi et à la fin de ce livre-là, amen, c'est fini comme ça, sans qu'il y ait quelque chose qui s'est passé. Moi, je refuse ça. Parce que la parole vit. Nous devons vivre ce que nous lisons au nom de Jésus-Christ. Nous devons vivre ce que nous lisons. Nous devons vivre ce que nous apprenons dans les Écritures au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci. Mais nous allons entrer dans cette révélation. Nous allons aller dans la dimension, Seigneur. Je veux apprendre à connaître le nom de Jésus. Révèle-moi les choses cachées que je ne sais pas sur ce nom. Ce que j'ignore, Seigneur, dans cette révélation. Je veux avoir l'intimité au nom puissant de Jésus. Tu ne peux pas agir avec le nom de Jésus si tu ne connais pas ce nom. Merci, Seigneur. Pendant que je parle, prie pour toi, Seigneur. Je veux monter en dimension. Un homme avec qui tu vis, une femme avec qui tu vis, de jour en jour, tu le découvres. Tu connais un peu plus de son aspect. Tu sais qu'il n'aime plus cette couleur, il n'aime pas cette autre couleur, il n'aime pas cette nourriture, il n'aime pas qu'à 16 heures, il n'aime pas si, il n'aime pas. C'est comme ça avec Dieu. Tu découvres au fur et à mesure que tu marches avec lui. Il te montre un peu plus de lui. Il te montre un peu plus. Plus tu montes, plus il te montre. Plus tu demeures. Hein, tu ne peux pas connaître un homme si tu ne vis pas avec lui. Aller au restaurant, manger au McDo ou au KFC, c'est bien. Mais pour que tu connaisses avec qui tu es, il faut que vous viviez sous le même toit. C'est en ce moment-là que tu sauras que le caleçon qu'il porte est troué, les chaussettes qu'il met sont trouées. Mais quand il vient au McDo, il est tout beau, tout bien habillé. Tu ne connais pas les détails de sa vie. Alors, tu veux les détails, rentre dans l'intimité avec lui. Seigneur, je veux connaître les détails. Je veux monter. Je veux aller dans une autre dimension avec toi. Je veux aller dans une autre dimension avec toi. Au nom de Jésus-Christ, une marche de plus, Seigneur. Remplis-moi, je vais déborder. Les paralytiques vont marcher au nom de Jésus. Les sourds vont entendre au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci pour ta parole qui nous fait du bien. À toi seul, toute la gloire, toute la puissance et toute la magnificence. Au nom de Jésus. Je te permets de donner les sujets. Je te laisse donner les sujets. Amen. Si tu as des sujets, donne tes sujets, on va prier. Amen. Amen. Moi, je voulais rendre grâce à Dieu. Je voulais le remercier parce que pendant la prière, quand on a commencé la prière, et j'étais sur la position un peu allongée et j'ai eu des crampes aux deux jambes. J'ai eu tellement mal, je me suis levée, j'ai marché, je suis allée à la terrasse prendre de l'air.
rien ne s'est passé. Jusqu'à ce que le nom de Jésus me revienne. Je dis au nom de Jésus que ces crampes disparaissent, qui sortent. Amen. Et je m'étais assis dans les minutes qui ont suivi et je n'ai plus eu ces parties. Donc, c'est pour ça que je voulais rendre grâce à Dieu sur la prière de ce soir parce que voilà, le Seigneur, il est toujours présent, il est toujours là pour répondre à nos prières. Amen. Amen. Merci Jésus pour la guérison. Amen. Merci Seigneur. Merci pour ce que tu fais en profondeur de chaque nuit. Vous avez la parole pour le sujet. Amen. S'il n'y a pas de sujet, on va clôturer. Que sa faveur demeure avec toi au nom de Jésus. Que sa grâce dépose avec toi. Que Dieu te donne de l'audace pour pouvoir faire ce qu'il te dit de faire dans le nom de Jésus. Je prie pour terminer que les sujets que nous n'avons pas évoqués, le Dieu qui connaît le problème de tout un chacun de nous, qu'il te solutionne ton problème au nom de Jésus. Si ta cruche, si ton outre est fini comme Agar dans le désert et que tu pleures, je prie que Dieu ouvre tes yeux et que tu vois qu'il y a un puits à côté de toi. Et que ce puits puisse t'arroser dans le nom de Jésus. Si tu pleures, que Dieu essuie tes larmes en te donnant ce dont tu as besoin pour que ta joie soit parfaite. Reste dans l'abondance de la joie. Amen. Que le Seigneur te fortifie et qu'il continue de te donner une belle histoire, d'embellir ta vie, de te faire prospérer dans toutes les voies qu'il a préparées d'avance pour toi. Qu'il te conduise et qu'il t'oriente. Que ce que tu ne sais pas, que tu ignores, ce dont tu n'as pas le contrôle, je prie que le Saint-Esprit qui t'habite puisse te révéler des choses cachées que tu ne sais pas. Si tu t'es retrouvé au mauvais moment, au mauvais endroit, que la grâce de Dieu t'en sorte dans le nom de Jésus. Si ta famille, tes enfants passent par des moments difficiles, que Dieu se souvienne de vous et qu'il vous fortifie. L'apôtre Paul dit qu'il vous fortifie. Votre homme intérieur, qu'il le fortifie. Esprit, qu'il fortifie l'âme, qu'il fortifie le corps au nom de Jésus. Garde l'espoir et l'espérance en Jésus-Christ. Car il a encore de bonnes choses à faire avec toi. Tu n'es pas fini. Non, Jésus a encore de bonnes choses à accomplir à partir de ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Dors en paix. Dors dans la joie. Dors dans la tranquillité. Et que le shalom de Dieu soit avec toi au nom de Jésus. Amen. Amen. Je te souhaite une bonne soirée. Amen. Amen.